Le titre de mon message va s'afficher. Il est dans le prolongement de ces temps de préparatifs qui ont fait que la journée de dimanche a été enfantée et servir Dieu de manière rafraîchissante. Alléluia. Être renouvelé dans l'envie de servir. Le mois prochain, on refait le même événement. Et forcément, puisqu'on est rafraîchi. En avant. Bon, là, on va me dire, Jacques, attends 2 minutes. Il faut qu'on voit le planning. Mais en tout cas, il y a cette fraîcheur qui est là, de disponibilité, de joie, et de force aussi renouvelée, bien sûr, et d'intelligence aussi renouvelée pour servir de manière toujours fraîche, toujours disponible. Amen, on est d'accord avec ça ? Et je voudrais prendre un texte dans l'Exode et regarder à nouveau la manière dont Dieu a donné les directives à Moïse concernant la manière dont le souverain sacrificateur Aaron devait servir Dieu, devait venir dans la présence de Dieu. On sait qu'il y avait un accoutrement particulier, on va pas revenir sur cet aspect-là ce soir, mais on va lire un autre aspect. Et en fait, si on sert Dieu à la manière de Dieu, alors nous vivrons un temps de rafraîchissement constant. Je le redis, si on sert Dieu à la manière de Dieu, alors on aura des temps de rafraîchissement constant. Oui ? Donc on va regarder comment Dieu voulait que Aaron serve Dieu. Vous savez que dans le service de Dieu, c'est Dieu qui décide comment on doit le servir. Je fais pas comme j'ai envie. Je fais pas à la bonne franquette. On le fait pas vista denas. On le fait pas en fonction de oui, mais moi je veux ceci. C'est bien, mais dans le royaume de Dieu, on sert Dieu à la manière de Dieu. Tourne-toi vers quelqu'un, tu lui dis à la manière de Dieu. À la manière de Dieu. Alléluia. Exode chapitre 30, on va lire quelques versets. Pour bien faire, il faudrait lire tout le chapitre 30, je vous laisse faire. On va lire seulement à partir du verset 22 et jusqu'au verset 33. Nous comprenons que quand nous parlons de ce sujet ce soir, il s'agit de servir Dieu dans un but d'honorer Dieu. C'est pas pour nous, pas pour se faire plaisir. On sert Dieu de manière à honorer Dieu. Alléluia. Toujours pour sa gloire. Amen. Donc, Exode chapitre 30, verset 22. Nous lisons, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends des meilleurs aromates, 506 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles également de roseau aromatique, 500 cycles de casses, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. » Bon, tout ça, vous avez vu, le cycle, le 1, c'est des unités de mesure anciennes. Ok ? Il ne faut pas qu'on soit déboussolé par ces mots un peu compliqués. On continue la lecture, verset 25. « Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum, selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. » Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier, ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, tout oint d'huile. Tous les objets qui devaient servir pour servir Dieu et devaient être recouverts de cette huile tellement particulière. C'était obligatoire. Dieu avait dit ça. On sait que l'huile, notamment ici, dans la parole de Dieu, c'est l'image pour vous et pour moi de l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Ok ?
Vous rappelez que Paul dira, celui ou celle qui n'a pas l'esprit, il n'appartient pas à Dieu. Si je n'appartiens pas à Dieu, je ne peux pas servir Dieu. C'est clair? On continue. Verset 29. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes, c'est-à-dire très liées à ce service. Quand quelque chose, des choses saintes, c'est pas qu'elles ont une sainteté en elles-mêmes, c'est qu'elles sont réservées pour une utilisation particulière. Elles sont pas mystiques, elles n'ont pas un pouvoir en elles-mêmes. Ok? C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est bon? Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Verset 30, tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ça sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera une semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple, sera retranché de son peuple, sous-entendu le peuple de Dieu. Amen. On arrête là la lecture. Donc, on comprend que s'il n'y a pas ce revêtement sur les ustensiles, sur les personnes, sur ces vêtements particuliers que les sacrificateurs portaient, eh bien, il y avait danger de mort physique. Vous vous rappelez, pour la petite histoire, que Aaron, le souverain sacrificateur, il rentrait dans le lieu très saint avec cette manière d'être préparé, et s'il n'était pas préparé de cette manière-là, il était foudroyé sur place. On ne tenait pas dans la présence de Dieu si on ne venait pas servir Dieu de la manière dont Dieu l'avait prévu. Donc c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Seigneur, je veux faire aujourd'hui attention à la manière dont je te sers. Heureusement que quand on vient dans l'église ou quand on commence à servir Dieu, qu'on prend l'aspirateur, on ne tombe pas foudroyé sur place, hein. On comprend que ce n'est pas physique, que c'est spirituel. Quand on prend la guitare, foudroyé sur place. Tu n'as pas mis assez d'huile, aïe, la tête elle brille pas assez, tu n'en as pas mis assez, foudroyé sur place. Heureusement que ce n'est pas comme ça. Mais c'est une question de, bien sûr, si l'huile est une image du Saint-Esprit, alors, pour vous et pour moi, c'est une question de préparation de cœur vis-à-vis de la personne du Saint-Esprit. Oui? Donc, on est vraiment dans cette directive que Dieu donne à Moïse, dans un but de faire les choses, comme on l'a dit. La phase de préparation, là, nous sommes à la fin de la phase de préparation. Eh bien, avant, il fallait qu'il y ait eu du sang qui soit posé sur Aaron. Une fois que le sacrifice et que le sang était posé, vous savez, sur le lobe, sur le doigt de la main, sur le pouce et sur le doigt de pied, c'est très significatif. Et il devait y avoir la purification et ensuite l'huile. L'huile venait en dernier. Donc on est à la fin. Donc cette huile et il y a des spécificités pour le fait que cette huile soit répandue. Elle ne pouvait pas être répandue si il n'y avait pas eu la préparation avec le sang et la préparation avec l'eau. On ne rentre pas dans le détail ce soir, je ne voudrais pas être trop long, mais on va rester sur le texte ce soir. Premier point, c'est qu'il y a des spécificités quand même d'attribution. Le deuxième point, un chrétien est un serviteur, à l'image d'Aaron, qui était serviteur. Sacrificateur, mais serviteur. On verra ça le deuxième point. Et puis le troisième point, c'est l'huile d'onction, c'est l'image de la personne du Saint-Esprit, comme je vous l'ai un petit peu dit en guise d'introduction. Ok ? On y va ? On regarde le verset 32. On regarde à nouveau le verset 32 et nous voyons, on en répandra sur le corps d'un homme. On n'en répandra point, sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Cette huile est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Qu'est-ce qu'on voit ?
on voit que cette huile ne pouvait pas être répandue sur un corps nu. Cette huile sainte ne pouvait pas être posée, répandue sur un corps nu. Dans la phase de préparation, il n'était pas question que le sacrificateur se mette tout nu, qu'il se fasse un massage de huile et puis ensuite qu'il mette par-dessus le vêtement. Ce n'est pas comme ça que ça marchait. Il mettait d'abord le vêtement et une fois que le vêtement était mis, c'est l'huile qui venait par-dessus. Le texte dit que et on n'en répandra point sur le corps d'un homme. Pourquoi? Mais parce que cette huile était considérée comme sainte et que Dieu fait une différence entre ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Pour servir Dieu, c'est les choses de l'esprit qui font autorité, c'est pas les choses de la chair. Et ça fait écho à l'évangile dans Jean chapitre 3 verset 6. Eh bien, Jésus dira ce qui est de la chair est de la chair. Et ce qui est de l'esprit est de l'esprit. Et les choses de Dieu, à l'image de cette huile, dans les temps anciens, Dieu avait posé quand même déjà des jalons. On ne peut pas mettre en contact les choses saintes avec la chair. C'est quelque chose d'important. Mais Dieu faisait ça aussi pour une autre raison. Pour une raison qui est historique. C'est-à-dire que les nations aux alentours du peuple de Dieu, qui étaient idolâtres, eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils venaient adorer des idoles, quand ils venaient rentrer en transe, quand ils venaient faire des orgies autour de leurs idoles, eh bien, ceux qui faisaient ce genre de sacrifice, ils se mettaient tout nus et ils se badigeonnaient de produits huileux. Et quand Dieu pose des directives à Moïse, il dit, voilà, les nations païennes, elles ont l'habitude de faire comme ça, mais avec moi, on ne fait pas comme ça. Avec moi, ce n'est pas la chair qui est mise à l'honneur, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit notre service pour la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu pose une différence. Avec Dieu, on ne fait pas comme les autres. On ne fait pas comme ceux qui adorent les idoles. Dieu pose des conditions pour le servir avec une action quand même bien différente. Oui? C'est pour ça que c'est écrit dans ce verset 32, « On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. » Donc cette huile, elle est spéciale. Elle est spéciale dans sa composition parce qu'elle est spéciale dans son utilisation. Tu ne pouvais pas te servir de cette huile pour faire la cuisine. Tu ne pouvais pas faire un bon michoui en te disant « mince, j'ai plus de l'huile tournesol qui va bien, je vais badigeonner, j'ai de l'huile... » Non, elle était obligatoirement utilisée pour ce type de service, pour servir Dieu. Elle était spéciale et dans cette spécificité, elle est appelée, elle est sainte parce qu'elle est mise à part pour cette utilisation spéciale. C'était indispensable, on ne pouvait pas ne pas en avoir si on voulait accomplir le service pour Dieu. Pour servir Dieu, nous avons besoin d'avoir ce que Dieu a préparé pour nous, pour pouvoir le servir. Où en sommes-nous dans notre communion et dans notre relation avec la personne du Saint-Esprit? Seigneur, je veux être rempli de ton huile. Alléluia! Il ne s'agit pas de s'acheter de l'huile et de badigeonner comme quand on va à la mer. Non, mais il s'agit de la personne du Saint-Esprit avec qui je suis en communion dedans de moi. Je veux être rempli de cette huile. Amen. Qui est l'image de ma communion avec la personne du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Regardez, verset 33. Quiconque en composera une semblable, c'est-à-dire que quiconque fera une imitation, eh bien, cette personne-là sera retranchée de son peuple. Waouh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais quelque chose pour Dieu, mais que Dieu n'est pas avec moi, Dieu n'est pas d'accord. Donc Seigneur, je ne vais pas seulement te servir
et faire quelque chose pour toi, mais je veux faire quelque chose avec toi. Waouh, c'est pas pareil. C'est pas seulement, ouais, je fais, c'est pour Dieu, ouais, d'accord. Mais est-ce que Dieu est avec toi quand tu fais quelque chose pour lui? Et je prends le temps de réfléchir à ça. Cette huile, elle venait lorsque la tenue d'Aaron, il s'était préparé, il s'était revêtu, on l'aidait à mettre cette tenue, et cette huile était réservée à ce moment-là, et c'était réservé pour le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit, il n'agit pas dans le cœur de quelqu'un qui ne veut pas de Dieu. D'abord, il vient pour le convaincre, et il fait sa demeure en lui. Mais si quelqu'un qui ne veut pas de Dieu, il ne peut pas être en communion avec la personne du Saint-Esprit. Donc il y a quand même une spécificité d'attribution. C'est pour le peuple de Dieu. On est le peuple de Dieu? Amen. Alors c'est pour nous. C'est pour nous. C'est à nous. C'est précieux. C'est pour Dieu. C'est pas pour nous. C'est pour Dieu. C'est pour faire les choses à la manière de Dieu. Saint-Esprit, conduis-nous. Encore. Merci pour tout ce que tu as fait, mais fais-le encore. Amen. Et dans ce sens-là, on est serviteur, comme Aaron, et il pouvait faire le service, s'il était préparé de cette manière-là. Eh bien, nous aussi, on est serviteurs, on est servantes, sacrificateurs aussi, bien sûr. Donc, c'est un état de fait, on ne le devient pas, hein, serviteur et sacrificateur. On est serviteur, on est servante du Seigneur, on est sacrificateur. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est notre sauveur. Parce que Jésus, c'est celui à qui j'ai donné ma vie. C'est pour ça qu'on est serviteur. Donc avant d'accomplir notre service, notre identité, c'est d'être un serviteur. On est avant de faire. Je suis serviteur avant d'être celui qui sert. J'ai un état d'esprit de serviteur avant que cela se traduise par de l'action dans un service quelconque. Oui, c'est notre appel. Et tout ça, c'est grâce à Jésus. C'est grâce à Jésus. Est-ce que tu as un cœur de serviteur? C'est le primordial, c'est le plus important. Mais si nous répondons à cette question par l'affirmative, ça doit se traduire par une action. Est-ce que tu as un cœur de serviteur? Oui, alléluia, ok. Et tu le traduis comment? Tu sers Dieu comment? Ça va ensemble. Si j'ai un cœur de serviteur, à un moment donné, je passe à l'action. Je suis quelqu'un qui est en train de servir. Pourquoi? Parce que j'ai un cœur de serviteur. Je suis serviteur. C'est ma carte d'identité spirituelle. Gloire à Dieu. On arrêtera de servir Dieu jamais. Même dans l'éternité, on servira Dieu. Vous saviez ça? Eh oui. On servira Dieu dans la louange, dans l'adoration. On sera lié avec le cœur des anges. Et on louera Dieu. Quel service extraordinaire. On sera toujours serviteur et servante de l'Éternel. Gloire à Dieu. On est d'accord avec ça. Et c'est pour ça que le Seigneur, il veut nous renouveler dans cette mentalité et renouveler dans cette envie, dans cette position. Je suis serviteur. Voilà. On sort d'un gros service d'église. Bon, alléluia. Mais Seigneur, quoi d'autre? On est serviteur. On est servante. On est disponible. Mais je le fais à ta manière, Seigneur. Et à ta manière, je suis renouvelé. Dans cet esprit de service, dans cette vitalité et dans ce zèle. Alléluia. Donc, dans l'Ancien Testament, là, ce qui nous occupe ce soir, c'était Aaron, bien sûr. Il est question d'Aaron qui est le souverain sacrificateur. Il se présente devant Dieu. Il a cette tenue particulière. Il est recouvert de l'onction. C'était des choses que Dieu avait posées. C'était une manière de fonctionner qui était particulière. Mais ça a annoncé tout ce qu'on vit, vous et moi, aujourd'hui. Souverain sacrificateur, c'est qui maintenant? C'est Jésus.
Hein. Vous savez, je vous mets Hébreux chapitre 9, verset 11, Jésus-Christ est venu comme le souverain sacrificateur. Donc Aaron, c'était une image de ce que Jésus allait venir et ce qu'il allait faire. Et il est sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait que celui que Moïse avait construit, mais il n'est pas de cette création. Il y a un tabernacle dans le ciel et Christ en est le souverain sacrificateur par excellence. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu un rachat pour nous éternel. Amen. Jésus est venu, il a été le souverain, il a été revêtu du Saint-Esprit lui-même, il a porté, il était lui-même l'onction de manière entière, de manière totale. C'est extraordinaire. Il est notre serviteur par excellence, il est venu pour nous servir. La croix, il a accompli son service pour nous. On veut jamais oublier ça. C'est extraordinaire. Et Acte 10, 38, il dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. » C'est ce que Jésus a vécu lorsqu'il est sorti du baptême et qu'il y a cette colombe qui est descendue sur lui, qui était l'image du Saint-Esprit. Eh bien, c'est l'image d'Aaron, de notre texte qu'on est en train de lire, où Aaron, eh bien, il était oint de cette huile sainte. C'est la personne du Saint-Esprit avec des images différentes, mais c'est exactement la même chose. Donc Jésus, il est venu pour accomplir son service. Alléluia. Et il l'a fait comment? En étant revêtu du Saint-Esprit. Et c'est parce qu'il a été revêtu, qu'il a été oint de force et de puissance, eh bien, mais de douceur aussi, et qu'il est venu accomplir parfaitement ce service pour nous. Il est le Christ. Il est le Messie. Il est celui qui a été oint. Amen. Et nous, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que nous sommes des petits Christ. C'est ce que ça veut dire un chrétien. Acte chapitre 11, à l'église d'Antioche, c'est la première fois que les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. Petit Christ. Donc les chrétiens, c'est des hommes et des femmes qui ont été oints comme Christ. Puisque Christ, ça veut dire être oint. Donc, c'est pas quelque chose que nous devons tellement recevoir, c'est quelque chose que nous devons vivre. C'est quelque chose que nous devons vivre. Vivre en réalisant l'onction du Saint-Esprit, vivre en réalisant que la personne du Saint-Esprit, elle est en moi, elle est à mes côtés, j'ai besoin de lui pour servir Dieu. J'ai besoin de lui pour être serviteur de Dieu, pour être servante du Seigneur. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit dans l'onction. Si quelqu'un il te dit, Pasteur Jacques, j'ai perdu l'onction, tu te dis, de quoi tu as perdu l'onction? Qu'est-ce, n'importe quoi. Ça fait partie de ce que l'on est. On doit rechercher à l'honorer, on doit rechercher à ce que cette onction se développe, mais l'onction ne peut pas partir, ou alors j'ai tout perdu. Quand on dit Saint-Esprit vient, mais il est là. Un chrétien, c'est un petit Christ. On a reçu l'onction. Gloire à Dieu. On vit dans l'onction. On vit dans l'onction. Et le but de cette personne du Saint-Esprit, quand je parle d'onction, je parle de la personne du Saint-Esprit. Cette personne du Saint-Esprit en moi me donne de plaire à Dieu. Et c'est mon premier service. Mon premier service est de plaire à Dieu. Oui. Ça me rappelle que je suis consacré à Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, comme l'huile dans les temps anciens, avait une affectation particulière. Le Saint-Esprit en toi, il n'a pas pour but de te faire plaisir. Il a pour but de te donner la force, l'envie, le zèle de plaire à Dieu. Eh oui. Donc, Seigneur, donne-nous de recentrer nos motivations. Alléluia.
Un chrétien, c'est quelqu'un qui a l'onction pour plaire à Dieu, pour servir Dieu et pour servir les autres. Aaron, il rentrait, il faisait le travail, il apportait le sang. Pourquoi? Pour Dieu et pour le peuple. Oui, le Saint-Esprit que tu as reçu, c'est pour Dieu et c'est pour les autres. Quelqu'un qui a une communion avec le Saint-Esprit claire, ça se voit dans sa relation avec les autres. Ça se voit dans sa relation, dans sa maison propre d'abord. Quelqu'un qui a une relation claire avec le Saint-Esprit, il transmet des choses qui viennent de l'Esprit. La colère, la dispute, ça ne vient pas de l'Esprit. Ça vient de ma chair. Donc si on se rappelle que nous sommes des hommes et des femmes oints par Dieu, nés de nouveau, oints pour le servir, serviteurs de Dieu, alors nous comprenons que c'est pour plaire à Dieu, mais je transmets aussi aux autres. Et je me suis posé des questions. Ce vêtement quand même d'Aaron, il était imbibé d'huile. Je plains celui ou celle qui devait le laver. Il était imbibé d'huile. Qu'est-ce qui se passait? Quand Aaron avait cette tenue et qu'il était recouvert de cette huile tellement particulière, qu'est-ce qui se passait? À tous les endroits où il allait, toutes les personnes qui frôlaient, qui touchaient, qu'est-ce qui se passait? Une marque, une trace. Ça coulait de partout. Quelqu'un qui venait dire bonjour à Aaron, quelqu'un qui venait lui taper sur l'épaule, ne serait-ce que le toucher, pac, impacté par l'huile sainte. Waouh! Vous comprenez l'application? Vous comprenez l'image? Tu es oint, tu es oint. Les gens à ton contact, est-ce qu'ils sont communiqués de quelque chose qui ressemble à l'huile ou ils sont communiqués de quelque chose qui ressemble à notre foutu caractère? À nous, parce que le chrétien est serviteur de Dieu, de vérifier que l'onction reçue serve pour la gloire de Dieu et serve pour la gloire de Dieu dans mes relations. Quand on sert Dieu dans l'Église, les frictions que produisent le service, à ton contact, on se prend des torgnoles. Vous savez ce que c'est une torgnole? Comprenez le mot? On se prend des torgnoles ou alors on se prend un contact avec cette huile parfumée. Qu'est-ce que je transmets pendant que je suis en train de servir Dieu? Qu'est-ce que je transmets pendant que je suis en train de servir les autres? Qu'est-ce que je transmets? De la dureté? De la peur? De la rectitude? De l'influence? De la manipulation? Du contrôle? Qu'est-ce que je transmets? Seigneur, donne-moi de transmettre cette huile sainte. Impossible de transmettre autre chose qui plaise à Dieu qu'au travers de cette huile sainte. Vous me suivez?
L'huile d'onction, c'est l'image de la personne du Saint-Esprit. On a compris. On relit les versets, regardez. Dieu dit au travers de Moïse, voilà comment il va falloir que tu la fabriques, cette huile. Tu vas prendre de l'huile d'olive normale, et de cette huile d'olive, tu vas rajouter des choses très particulières qui vont faire de cette huile normale de l'huile sainte. Tu ne pourras pas faire des ingrédients différents, tu ne pourras pas faire des quantités différentes. Tu fais exactement ce que je te dis. D'accord ? C'est comme ça que ça a été dit. Prendre des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, il va y avoir de la cinnamome aromatique, du roseau aromatique et de la casse. Donc, avec de l'huile d'olive, il va y avoir ces 4 aromates qui sont là et qui vont faire que cette huile va être de l'huile sainte. Les ingrédients, qui c'est qu'a décidé ? C'est Dieu. Les proportions, qui c'est qu'a décidé ? C'est Dieu. C'est Dieu qui décide comment on doit le servir. C'est bien compris ? C'est lui qui décide comment nous devons marcher devant sa face. C'est lui qui nous conduit dans la croissance de l'Église. C'est lui qui nous conduit qu'est-ce qu'on doit faire avec l'Église. C'est lui qui nous conduit dans les stratégies pour que l'Église grandisse, pour que l'Église s'affermisse, pour que l'Église étende ses cordages. Seigneur, c'est toi qui décides. On veut que le Saint-Esprit nous communique cela. Amen. Gloire à Dieu. Et donc cette composition nous parle des effets que produit le Saint-Esprit dans le cœur du serviteur de Dieu, de la servante du Seigneur, du chrétien. Des effets. Donc il y avait plusieurs composants. Rapidement, on va faire juste un survol. Verset 22, donc on a vu, j'ai souligné, de la myrrhe. La myrrhe, c'était quoi ? La myrrhe, c'était une épice au goût amer, mais qui sentait très bon. Tu la mangeais, c'était amer, mais ça sentait très bon. Et c'est l'image de ce que produit, en fait, la souffrance du chrétien. Aïe, là je vais parler de quelque chose qu'on n'aime pas. La notion de souffrance, c'est quelque chose que l'on n'aime pas, c'est amer. Mais quand le chrétien, le serviteur, la servante de Dieu, vit une souffrance pour Dieu, c'est d'une agréable odeur. Parce que c'est pour la gloire de Dieu. Quand on sert Dieu, ça génère de la souffrance. Quand on sert Dieu, ça génère de la souffrance, ça génère des efforts, ça génère une charge émotionnelle, physique, spirituelle. Et je ne sais pas vous, mais moi j'aime pas. Il y a un goût amer quand même. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le mois prochain on refait le même événement. Oui, mais... Seigneur, fais lever d'autres personnes s'il te plaît. Parce qu'il y a ce goût amer, vous comprenez ? Mais en même temps, c'est agréable à Dieu. Et cette huile, avec cette caractéristique, me donne, dans la charge de travail et de pression qu'il peut y avoir lorsque je sers le Seigneur, il va y avoir cette force et ce courage pour tenir cette forme de souffrance. Pour qu'au final, ce soit agréable à Dieu. Amen ? Et Pierre le dira comme ça dans 1 Pierre chapitre 2 verset 21, c'est à cela que vous êtes appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Oh là 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 là, mais l'onction du chrétien a été donnée pour pouvoir tenir bon malgré la souffrance du service. C'est dur, mais tu es là. C'est dur, mais on va jusqu'au bout. C'est dur, mais je lâche pas prise. C'est dur, mais je recule pas. C'est dur, mais je m'accroche à toi. Et je compte sur le Saint-Esprit. C'est ce que veut dire cet ingrédient, la myrrhe. C'est ce que veut dire cet ingrédient, la myrrhe. Être oint, c'est accepter les souffrances de Christ.
Le Seigneur, il peut nous faire le miracle de nous révéler des stratégies d'action pour que l'Église se développe, mais ça restera des rêves. S'il n'y a pas des hommes et des femmes qui sont loin, qui comprennent que la mentalité de l'onction, c'est la mentalité que décrit la mire. Quelqu'un qui est loin, c'est quelqu'un qui souffre pour Christ quand il se met en action pour Christ. C'est pas seulement un principe biblique que je vous mets en lumière ce soir. C'est quelque chose que nous devons accepter dans l'esprit. Parce que sinon, quand il y a cette notion d'effort et de souffrance, notre chair, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va freiner des deux pieds, toujours. Elle va mettre les rétrofusées. Alors oui, Seigneur des rêves, oui, Seigneur des projets. Mais si nous ne comprenons pas que lorsqu'on va y entrer, avec la force de Dieu, bien sûr, mais il y aura toujours cette notion de souffrance. Si on n'accepte pas ça dans le monde spirituel, devant Dieu, à genoux devant le Maître, ça ne va pas marcher. C'est le principe de la myrrhe. Deuxième ingrédient, la cinnamome aromatique. Cinnamome aromatique. La cinnamome aromatique, c'est un arbre, comme son nom l'indique, qui est très odorant. Et ils avaient l'habitude de prendre l'écorce de cet arbre, de le presser, et il en sortait de l'huile avec une couleur particulière d'or. Jaune très clair, couleur or. Et c'était ce produit qui ressortait. Et il sortait une sorte d'huile couleur or. Et c'était le deuxième ingrédient. C'était le deuxième ingrédient par rapport à cette huile. Et ça nous fait penser à ce que Pierre dit dans le chapitre 1, versets 6 et 7. Il dit cela. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ici, je lis. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or. Cette huile particulière qui sort de cet arbre, spirituellement parlant, il est question de cet or périssable qui est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Cette partie de l'onction sainte, de la personne du Saint-Esprit en nous, nous donne de comprendre que dans notre marche avec le Seigneur, il y aura des épreuves. La myrrhe est liée à mon implication dans le service, mais la cinnamome est liée à dans ma marche avec le Seigneur, il y aura des épreuves. Ça peut être le deuil. Ça peut être la maladie. Ça peut être la perte du travail. Ça peut être des conflits dans le cadre du travail, dans le cadre de notre famille, des difficultés même des fois dans nos églises, des épreuves. Mais la manière dont je reste attaché à Jésus dans mon épreuve, c'est ça. Ça produit de l'or. C'est comme on dit, l'épreuve du feu. C'est l'épreuve du feu. Et dans cette onction qu'on reçoit en tant que chrétien, tu reçois la force de vivre à la gloire de Dieu dans les épreuves que tu vas traverser. Que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable a pour but la gloire de Dieu. Amen. Troisième ingrédient. Roseau aromatique. Le roseau aromatique, sa particularité, c'est que tu le plantes à un endroit, tu viens le lendemain, ça sent bon ici. Sentez bon. Dégagez une odeur agréable.
Ça nous fait penser, à la mentalité du chrétien qui est rempli de cette onction de Dieu, rempli du Saint-Esprit. À son contact, il te communique la joie. À son contact, tu es bien. Dès que tu parles un peu avec lui, dès que tu parles un peu avec elle, il te booste. Amen. Seigneur, donne-nous d'être des roseaux aromatiques les uns pour les autres. Hein. À l'endroit où il est, et qu'est-ce qui se passe? Ce genre de personne, il attire. Dès qu'on n'est pas bien, hop, on va le chercher. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce qu'il va dégager, ça va nous faire du bien. Oui ou non? Eh ouais. Est-ce que tu es un roseau aromatique, là où le Seigneur t'a planté? Dans ta maison? À ton travail, à l'école pour les plus jeunes, à l'église. Il y a des églises où, pas ici, hein, ailleurs. Tu te dis, j'engage pas de conversation avec lui, avec elle, parce que ça va me gober le cerveau, je vais ressortir, je vais être dégoûté. Et ça, c'est pas un roseau aromatique. Bon, pas ici, hein, ailleurs. Mais pas chez nous. Non, jamais. Quelqu'un qui a de cette huile, il transmet ça. Quelqu'un, quand tu parles à quelqu'un, que cette personne-là, elle t'envoie balader, il n'est pas roseau aromatique, c'est pas vrai. Quand ta manière de dire les choses, tu es cassant, tu n'es pas un roseau aromatique. On a oublié qu'on était des oins de l'Éternel, remplis de la personne du Saint-Esprit qui manifeste les ingrédients qu'on décrit. C'est beau, hein? Parce que ces choses ont été écrites depuis des temps anciens. Elles ont été posées dans un but de nous montrer qu'est-ce que c'est que la réalité de vivre avec Jésus aujourd'hui, avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu es roseau aromatique? Oui? Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Quand le Seigneur il dit, voilà, tu vas prendre 250 cycles de cinnamome aromatique, qu'est-ce qu'il va faire? Moïse, il va prendre un bout de ce bambou, d'accord? Il va faire quoi? Il va l'écraser, il va le tordre, il va l'émietter, et de l'huile qui va sortir, il va s'en servir pour l'huile d'onction sainte. Vous me suivez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce roseau, eh bien, pour pouvoir être utilisé, il fallait qu'il soit écrasé, piétiné, mâché, moulu. Il faut qu'il en sorte le plus possible. Qu'est-ce qui se passe quand on est pressé? Qu'est-ce qui se passe quand tu es pressé? Demande à ton épouse qu'est-ce qui se passe. À ton époux, demande qu'est-ce qui se passe. À tes enfants, demande qu'est-ce qui se passe quand tu es en pression. Bing bam boum bam. Quand tu es en pression, quand les choses ne se passent pas comme tu veux, quand tu as des grosses journées, quand tu as des conversations compliquées, lorsque, etc., quand tu as des mauvaises pensées, toutes sortes de choses qui viennent t'embrumer, les gens qui sont autour de toi, est-ce que ça sent bon, ce qui sort de toi? Ouais. Est-ce que ça sent bon, ce qui sort de nous? On est tous concernés. Donc c'est l'image, cet ingrédient de ce qui se dégage de nous quand nous sommes pressés par toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver. Paul dira comme ça dans Éphésiens, marchez dans l'amour. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Christ a été pressé à la croix et il est sorti quoi? Le roseau aromatique. Sur la croix, il dira quoi? Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que je transmets quand je suis
esquiché. Ça se dit ça? Ouais, c'est plus du côté de là-bas, de l'autre côté, du côté obscur. Esquiché, c'est moulu, pressé. De Corinthiens 2,15, nous sommes en effet pour Dieu. Regardez d'abord, pour Dieu, le parfum de Christ, parmi ceux qui périssent. D'abord pour Dieu, qui a une conséquence dans ma relation avec les autres. Vous êtes pour Dieu le parfum de Christ. Est-ce que dans ta vie, il y a besoin que cette réalité, que le Saint-Esprit en toi veut te faire vivre le roseau aromatique? Seigneur, même si je suis pressé, je dégage. Alléluia pour ta gloire. Et pour ceux qui périssent. Quelqu'un qui me disait, dimanche, quelqu'un qui me disait, qui était invité, qui était là pour la première fois. Elle me disait, mais tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai entendu ce matin, je le vois chez la personne qui m'a invité. Ouh! Ben, j'ai dit gloire à Dieu. Cette personne-là, elle a compris, peut-être sans savoir ce qu'on dit ce soir à travers la parole, qu'elle est un roseau aromatique. Une bonne odeur pour ceux qui périssent. Tout ce que j'ai entendu, je l'ai vu chez elle. Gloire à Dieu. Saint-Esprit, que ton ministère s'accomplisse pleinement et encore plus au milieu de nous. On finit avec le dernier. Le dernier, c'est la casse. Alors ça, c'est cette variété qui était utilisée, pour faire rapide, c'était une fleur en fait. C'était une fleur de couleur pourpre. Vous savez que le pourpre dans la parole de Dieu, c'est la couleur royale. La couleur royale. Elle était également très utilisée parce que cette fleur était très odorante. Elle était utilisée pour parfumer les vêtements. Vous savez, bon, peut-être pas ici, mais en Provence, on met des petits sachets de lavande dans les placards de linge. Et pourquoi? Parce que pendant des mois, ça embaume tout le placard. Bon, et bien là, c'était des fleurs de casse. C'était utilisé pour parfumer les vêtements. Et puis, il y a une autre particularité, que cette fleur se trouvait seulement en altitude. Seulement en altitude. Donc, alors, c'est vrai qu'en altitude, les hauteurs, ça nous fait penser bien sûr à la présence de Dieu, ça nous fait penser à notre position en Christ. D'ailleurs, Pierre, il le dit comme ça. Il dit, nous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Cette fleur pourpre fait penser à la couleur des rois. Alléluia. Et élu un sacrifice royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc voilà, c'est tout ce que ces ingrédients, en fait, ils étaient donnés à Moïse avec des applications spirituelles pour nous qui sont évidentes, qui sont vérifiables avec les versets du Nouveau Testament. Et s'il y avait autant de détails qui étaient donnés par Dieu, c'était qu'il y avait une raison. On a touché un peu du doigt ce soir toutes ces raisons-là. Mais ça veut dire que cette manière de faire qui était très précise, que Dieu a donnée à Moïse, et qu'il fallait qu'il fasse uniquement comme ça voulait dire tout simplement que pour Dieu, ces choses-là étaient importantes. Donc si c'était important pour Dieu, il faut que ça soit important pour nous. Si c'est important pour Dieu, ça doit être important pour nous. Tout ce qui était devant Dieu devait être recouvert de cette huile. Chacun de nous, dans notre quotidien, que nous puissions être renouvelés dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que le Seigneur nous a donné avec la personne du Saint-Esprit, pour que nous puissions servir le Seigneur toujours d'une manière fraîche, toujours d'une manière fraîche, toujours volontaire, toujours inspiré, toujours disponible. Bien sûr, chacun dans sa diversité, dans sa disponibilité. Le Seigneur ne va pas demander à quelqu'un qui est dans la force de l'âge de faire le même travail que quelqu'un qui est plus âgé. Mais comprenons la pensée spirituelle.
Comprenons la pensée spirituelle. Vous savez, l'onction ne se résume pas seulement au baptême du Saint-Esprit. L'onction, c'est la relation que j'ai avec la personne bénie du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit m'aide à vivre dans l'onction, mais le baptême du Saint-Esprit n'est pas l'onction en lui-même. L'onction, c'est une personne. C'est ma communion avec cette personne. Et c'est cette personne qui me met à part, de me faire comprendre que je suis serviteur de l'Éternel tous les jours de ma vie. Que je suis un adorateur et une adoratrice de l'Éternel en esprit et en vérité. Amen. Et c'est la personne du Saint-Esprit, c'est ma communion avec lui qui va me donner les capacités pour le servir à la gloire de Dieu. Si tu n'oses pas bouger, si tu n'oses pas servir Dieu en disant que tu n'es pas capable, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. Donc c'est ma communion avec le Saint-Esprit qui me fait progresser dans ce que je suis et dans ce que le Seigneur veut que je fasse devant lui. Amen. C'est la personne du Saint-Esprit qui me permet de vivre au quotidien notre foi de manière agréable à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui permet ça, qui permet que toutes les caractéristiques de cette huile d'onction, eh bien, elles soient réalité dans notre vie. Et nous devons comprendre que nous avons été ouïs et que cette réalité, elle est possible, elle est accessible. Elle est là pour toi. Et il faut arrêter de dire j'arrive pas, c'est comme ça, c'est ma vie, c'est mon caractère, c'est mon histoire. Tout ça, c'est diabolique. C'est là. L'onction du Saint-Esprit me permet de ne pas résister au Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, ma communion avec elle, avec cette belle personne, me permet de ne plus lui résister. On veut l'action de Dieu, mais quand l'action de l'Esprit vient, on ne le veut plus. Mais par contre, on le veut. Mais on ne le veut plus. C'est l'onction qui me permet de lâcher prise. C'est ma communion avec le Saint-Esprit qui me permet de ne plus résister au Saint-Esprit. Vous comprenez ça? C'est tordu, parce que nous sommes tordus. Mais tu ne peux pas marcher avec Dieu de manière libre si tu résistes au Saint-Esprit. Si tu combats avec le Saint-Esprit. L'onction, c'est ne pas résister au Saint-Esprit. On prie? Je m'arrête là. Merci de nous rafraîchir, Seigneur.